Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 14 février. On commence aujourd'hui avec les photos de l'entraînement pour préparer bien sûr le match demain, déplacement du côté de Toulouse. On commence tout d'abord avec Kvaratskhelia. On peut voir également Ousmane Dembélé, le joueur en très grande forme actuellement du côté du PSG, le meilleur joueur depuis le début de l'année au PSG, peut-être au monde. On peut voir également Ibrahim Mbaye qui est de retour à l'entraînement, ça c'est plutôt une bonne nouvelle lui qui était absent lors des dernières semaines, il était blessé, il est de retour aujourd'hui, peut-être sera dans le groupe demain, on verra s'il est prêt. Achraf Hakimi ou même Kanguini, donc voilà quelques photos bien sûr avant le déplacement à Toulouse. Et concernant cette rencontre, donc demain Toulouse PSG, coup d'envoi 21h05 bien sûr, c'est un match pour préparer après la réception de Brest mercredi prochain en Ligue des Champions. Et concernant cette équipe de Toulouse, point sur l'adversaire du PSG demain. Donc c'est une saison mitigée pour l'équipe de Toulouse qui reste sur 5 matchs sans victoire d'une élimination face à Guingamp en Coupe de France. Donc leurs 3 derniers matchs, aucune victoire. Ils ont même perdu contre Montpellier 2-1. Ils ont fait 2 nuls contre Nice et contre l'AG Auxerre où ils ont égalisé en fin de match. Contre l'AG Auxerre, sinon ils auraient perdu le match, je crois qu'ils ont égalisé à la 90e, sinon c'était mené 2-1. Bon bref, voilà, c'est une équipe actuellement quand même qui vit une saison très compliquée, bien sûr. L'équipe de Toulouse, donc attention, parce qu'ils vont être surmotivés, ils vont jouer contre le PSG, on ne sait pas si l'équipe va... Il y aura des rotations demain, bien sûr, et l'objectif, je pense que l'objectif, même dans les têtes parisiennes, c'est d'essayer de faire une saison invaincue. Et ça passe par un bon match demain du côté de Toulouse. Le programme, n'oubliez pas, donc Toulouse, on en reparlera beaucoup demain en faisant l'avant-match. Ensuite, il y a PSG Brest, mercredi. Lyon PSG, les gars, c'est le 23, c'est la semaine prochaine. Voilà, ce gros match, bien sûr, c'est toujours une affiche Lyon-Paris. Ça sera dimanche. Ensuite, il y aura le Stade Briochin contre le PSG. N'oubliez pas ce match, se jouera du côté du Stade de Rennes. Plutôt une bonne nouvelle, la pelouse sera bonne. Après, il y aura Lille, il y aura Rennes et il y aura Marseille. Et après, ça sera la trêve internationale. Voilà, concernant les prochaines rencontres, il n'y a que des belles affiches quand même pour les prochains matchs pour Paris. On revient nous sur la semaine là, qui va bientôt se finir. Mais nous, il y a la Ligue des Champions et 2 Parisiens dans le 11 type de la semaine en Ligue des Champions. Donc félicitations à Vitinha et Donnarumma parce que le 11 a été dévoilé. Et dans ce 11, 2 Parisiens. Donc Donnarumma, il a fait un clean sheet contre l'équipe de Brest, même par rapport à un peu sa boulette, souvenez-vous quand il a tiré sur la tête de Ludovic Ayok. Bon, même ça les gars, il a quand même réussi à intégrer le 11 de l'équipe type. Et Vitinha bien sûr avec son très gros match. Il aurait pu avoir Dembélé les gars, Dembélé auteur d'un doublé, belle partie. Bon, il n'a pas été dedans, mais bon, il y a déjà 2 Parisiens et c'est déjà très bien. Bref, on continue, on va parler d'autres choses les gars. On a appris ça hier les gars que Nasser, le président du PSG, est mis en examen pour complicité d'abus de pouvoir dans l'affaire Lagardère. Voilà, bon après l'affaire Lagardère les gars, j'ai pas trop suivi, mais bon moi juste ce que je vois c'est que Nasser a des problèmes avec la justice par rapport à ça, donc pour complicité d'abus de pouvoir, et du coup on apprend que le Qatar menace de retirer ses investissements en France dont Bein et le PSG. Les Qataris en ont assez de tous ces abus, fausses poursuites judiciaires, chantage, blâme pour l'incompétence totale des autres. Tous les problèmes en France sont de leur faute, déclare une source proche du gouvernement qatari. Ce qui se dit après, c'est Arthur Perrault, les gars, qui dit ça. Arthur Perrault, on ne sait pas si le gars il a les infos les plus fiables, on ne sait pas trop. Mais bon, Riolo, les gars, il a réagi par rapport à ça hier sur l'after foot RMC. Il a dit, Riolo, sur les menaces du Qatar de quitter le PSG et la France, il a dit. S'ils s'en vont du football français et alors qu'ils partent, s'ils ne sont pas contents, mais évidemment, c'est du bluff parce qu'ils ont trop d'intérêt ici. Bon les gars, on va mettre les choses au clair parce que depuis, il y a des grosses sources comme Jacob Ben, les gars, qui est quelqu'un de très fiable, qui l'a dit, en gros démenti concernant un potentiel retrait du Qatar concernant le PSG. Pas du tout les gars, le Qatar est impliqué à 100% bien sûr dans l'équipe parisienne. Regardez, ils ont investi les gars, le centre d'entraînement là, il y a combien, il y a 2-3 ans, le magnifique centre d'entraînement à Poissy. Vous croyez qu'un an après, ils vont partir parce qu'ils en ont marre, alors qu'ils ont investi des millions, plus de 300 millions d'euros. On parle peut-être d'un nouveau stade où ils vont investir peut-être énormément d'argent pour partir. Non, ils sont bien incrustés, bien sûr, dans l'équipe parisienne. Et QSI donc reste engagé avec Paris et le sport, bien sûr, français. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à cette affaire-là qu'on a pu voir hier. Mais Nasser a bien des problèmes. Il est bien mis en examen par rapport à ça. Il n'y a pas de retrait du Qatar. Bref, on continue avec autre chose. Tiens, c'était un jour magnifique, les gars. Je me souviens, j'étais devant ma télé le 14 février 2017. C'est bien sûr la Saint-Valentin. Mais il y en a qui regardaient ce PSG-Barça. C'était il y a 8 ans jour pour jour le Barça. Humilié comme le PSG a humilié le Barça 4-0 au Parc des Princes. Souvenez-vous ce match les gars, ça avait été souvent le PSG en plus joue des matchs de Ligue des Champions le 14 février, donc c'était un 8e de finale aller, donc c'était magnifique. Mais après on sait ce qui s'est passé 3 semaines après avec le match retour, et là on n'a pas du tout
compris ce qui s'est passé avec beaucoup de joueurs qui se sont fait dessus lors de la remontada 6-1. Après, il y a aussi Denis Tekin. Je me souviens encore du nom de l'arbitre, les gars, tellement qu'il a été mauvais hein, par rapport à ce scandale d'arbitrage. Mais bon, le PSG quand même a pris 6-1 par rapport à l'élimination. Mais pour ce match-là, ça avait été une victoire bien sûr magnifique, hein, 4-0. Des Parisiens qui a 2 jours avaient joué, les gars, c'est Cavani et Di Maria. Et c'était un jour spécial pour eux parce que c'était leur anniversaire le 14 février. Et c'est toujours leur anniversaire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils fêtent. Donc pour Di Maria, c'est 37 ans aujourd'hui. Et Cavani, c'est 38 ans. On leur souhaite bien sûr de bon anniversaire. Pour moi, c'est 2 légendes hein, du côté du PSG. Cavani, légende totale. Di Maria également. Donc bon anniversaire bien sûr à ces deux qui étaient là à l'heure du match. Ils avaient même commencé titulaires les deux lors de ce 4-0. Et toujours avec les anniversaires, à noter qu'aujourd'hui un joueur en activité à Paris, c'est Lucas Hernandez. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. L'arrière gauche ou défenseur central hein, du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que sur ces derniers jours il y a pas mal d'anniversaires. Donc là il y a Hernandez aujourd'hui. Hier c'était Vitinha qui fêtait le 13 février son anniversaire. Et avant-hier, ça avait été Kvaratskhelia qui a fêté son anniversaire. C'est que là, tiens, mi-février, il y a quand même pas mal d'anciens Parisiens ou de joueurs actuels du PSG qui fêtent leur anniversaire. On continue, on va parler de Didier Deschamps. Donc aujourd'hui, il fait la une du journal Équipe et il a réagi, enfin, il a répondu à plein de questions. Puis il y a une question en gros que si plus tard le PSG venait lui proposer d'entraîner Paris, ce qui serait pour, hein, et ben ne ferme pas la porte les gars au PSG dans le futur. Entraîner le PSG, je ne ferme pas la porte, hein, je n'ai rien en tête pour le moment. Sur les propositions, je choisirai, je ne m'interdis rien. Voilà, parce qu'actuellement il est en équipe de France jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Après, est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour le PSG d'avoir Didier Deschamps quand on voit comment il fait jouer les équipes? Après oui, ça gagne, hein, avec Deschamps quand même, il a gagné la Coupe du Monde, oui, la Ligue des Nations. Il a fait une finale de Coupe du Monde, une autre finale de l'Euro, c'est vrai. Mais dans la façon de jouer, je ne sais pas si les supporters parisiens aimeraient voilà, de voir un Didier Deschamps aux commandes hein, du PSG après. Lui, il ne ferme pas la porte, hein. On verra ce qui se passera dans le futur hein, avec Deschamps. Toujours avec Deschamps, toujours dans l'équipe, il a réagi aussi sur la présence de Désiré dans la prochaine liste. N'oubliez pas que Doué a toujours joué en équipe de France Esport, je crois qu'il n'a jamais été en équipe de France A. Et vu que là, il y a pratiquement un titulaire hein, quand même du côté du PSG, est-ce qu'il a des chances hein? Ils sont en concurrence avec qui évidemment qu'ils sont performants, mais il y a aussi des autres joueurs à ce poste. Hein. Olysée a montré des choses et continue avec le Bayern et Ousmane et Kylian reviennent. Hein. Donc voilà, il peut, mais il y a bien sûr beaucoup de concurrence hein, au même poste. Que Désiré Doué hein. Sur Dembélé, un Dembélé qui marchait sur l'eau, qu'est-ce qu'il pense hein, de tout ça Deschamps. Donc aujourd'hui vous n'allez pas me dire qu'Ousmane est un avant-centre hein. Il a une position axiale, il se retrouve pour marquer dans ces zones, mais il inscrit son premier but à Brest en venant de la droite et en frappant du gauche, voilà ce qu'il a pu dire. Mais c'est vrai que c'est bon, il joue bien en attaquant, voilà, mais c'est vrai que c'est pas, on sait qu'il n'a pas les caractéristiques d'un numéro 9, un peu comme je sais pas Lewandowski, Haaland, voilà, des joueurs aussi qui marquent de la tête, tout ça, qui jouent en pivot. Il n'a pas ce style-là, mais pour l'instant il se débrouille très bien. Et moi je serais Deschamps, j'utiliserais, j'essaierais surtout Ousmane Dembélé en faux numéro 9 comme le fait Luis Enrique. Attends, s'il marque des triplés, des doublés à chaque match, pourquoi se priver d'un joueur comme ça qui peut aussi faire la même chose en bleu hein. Il parle aussi Deschamps d'un retour peut-être de Hernandez en équipe de France. Mais pas, il s'est fait les ligaments croisés en mai dernier. Donc là il est revenu. Hein, son anniversaire en plus à Hernandez. Bref, donc on ne se remet pas si facilement d'une telle blessure, un ligament croisé. Mais il a toutes les capacités mentales pour. Je ne dis pas non, je ne dis pas oui par rapport à son retour. Mais qu'il ait repris la compétition comme Kimpembe, c'est une bonne chose. Donc il verra, il tranchera dans un mois s'il appellera ou non. Pour les deux matchs, deux prochains matchs de l'équipe de France sera 2 matchs contre la Croatie. Il y aura pas mal de Parisiens, on pense à Barcola, on pense à Dembélé, on pense peut-être à Désiré Doué, peut-être à Warren Zaïre s'il n'est pas blessé, peut-être à Lucas Hernandez. Voilà, il y aura pas mal de Parisiens dans cette liste. Et que vous inspire ce PSG? Donc Deschamps il a dit, hein, donc c'est une équipe, c'est une jeune équipe qui dégage beaucoup de force et de qualité. Le PSG fait partie de la dizaine de clubs qui a l'ambition de remporter la Ligue des Champions. Paris a cette ambition et il fait tout hein, pour y arriver. Voilà quelques déclarations de Deschamps hein, qu'on a sélectionné, où il parle bien sûr de joueurs du PSG ou bien sûr de l'équipe parisienne. Parisiens et futurs stars, donc on peut avoir des joueurs hein, comme João Neves, hein, Barcola ou Beraldo, de jeunes joueurs. Ils ont tous reçu une nouvelle carte sur le jeu FIFA Ultimate Team, si vous jouez encore. Il y a des cartes à débloquer, bien sûr, dans ce jeu. On va parler d'Ousmane Dembélé, actuellement en Europe, hein, depuis le début d'année, depuis le 1er janvier. C'est lui le meilleur buteur. Ousmane Dembélé a noté 2 Français et un ex-Parisien également, de première position. Mbappé, hein, Kylian Mbappé, bon, il ne joue plus à Paris, mais lui, deuxième position, 10 buts. Et Dembélé, 5 buts de plus quand même que Kylian Mbappé. C'est quand même exceptionnel. Donc, félicitations à Dembélé et on félicite aussi l'ancien Parisien, Kylian Mbappé. Concernant, vous savez, la rivalité maintenant qu'il y a entre le PSG, enfin, je ne sais pas s'il y a une rivalité pour l'instant, mais il y aura un derby si le Paris FC, bien sûr, monte en Ligue 1. Et regardez, ça parle même sur ESPN. ESPN, en gros, c'est un site américain. Regardez, il parle même de
la distance qu'il y a entre le Parc des Princes et le stade Jean-Bouin où jouera le Paris FC. C'est officiel, que ce soit en Ligue 1 s'ils montent ou même en Ligue 2, s'ils restent en Ligue 2, ils joueront même dans ce stade-là. Donc j'ai regardé le nombre de mètres, parce que moi je pensais qu'il y avait à peu près 20 mètres, il y a un peu plus, il y a 65 mètres exactement d'écart entre le Parc des Princes et le stade Jean-Bouin. Donc voilà, j'espère, moi je veux vraiment qu'ils montent le Paris FC. Je suis leur résultat en Ligue 2, là j'aimerais qu'ils montent, ça ramènerait bien sûr un magnifique derby du côté de Paris. Et on finit aujourd'hui avec la Juventus Turin qui veut conserver, j'en ai un peu parlé hier, la Juve voulait garder Kolo Muani, ça se confirme. Donc après avec une obligation d'achat peut-être de 45 millions d'euros, c'est-à-dire qu'il sera obligé de l'acheter lors de l'été 2026, 45 millions d'euros. Bon, ce serait bien sûr la moitié que ce qu'a investi le PSG. N'oubliez pas que là le PSG l'a prêté. Paris a payé 0 € du salaire de Kolo Muani, parce que PSG, comme à l'époque vous avez prêté Icardi, il paye 90% du salaire d'Icardi quand il était au Galatasaray. Là, c'est la Juve qui prend 100% en charge le salaire de Ronald Kolo Muani. Donc voilà, ça sera peut-être 45 millions d'euros. Donc oui, de toute façon, le PSG perdra beaucoup d'argent. Et Kolo Muani, donc lui, il est très heureux à Turin, donc il a réagi, tout va bien, je suis ravi d'être ici. C'est un grand changement par rapport à la Ligue 1, je le répète, je suis très heureux ici à Turin et j'espère que ce bon moment se poursuivra à l'avenir. Voilà, si tout le monde est content, le PSG a laissé partir Kolo Muani, il a trouvé une porte de sortie. Si le joueur lui se plaît bien dans son nouveau club et si la Juve est satisfait du joueur, tout le monde est content. Donc on en pense, ça pourrait se finir sur un transfert officiel. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr. On parlera, on fera l'avant-match de la rencontre contre Toulouse. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.